Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va parler du journal Les éléphants. Sans plus tarder, ceux qui ne connaissent pas MVP Foot, généralement, on parle du football ivoirien, mais à 85%, on fait le journal des éléphants, on fait le résumé de l'actualité de nos différents pros. Si tu veux t'abonner, il faut t'abonner, ça ne coûte rien et aussi il faut partager. Voilà, ici, on commence par l'équipe qui dit que Sinali Diomandé va rejoindre l'AJ Auxerre. Voilà, on dit quoi? On dit Sinali Diomandé à l'AJ Auxerre, c'est vraiment imminent. Et bon, il va rejoindre l'AJ Auxerre. L'Olympique Lyonnais va garder pratiquement la moitié des futures transactions. C'est-à-dire, par exemple, si l'AJ Auxerre veut le revendre, l'Olympique Lyonnais, si c'est 10 millions, l'Olympique Lyonnais aura 5 millions et l'AJ Auxerre aura 5 millions. Bon, est-ce que c'est un bon coup pour l'AJ Auxerre? Moi, j'ai dit, ouais, c'est un bon coup parce que les gens cherchent vraiment à se maintenir en Ligue 1 et ils sont vraiment bien partis parce qu'à Auxerre, on a notre confrère Akba Clément, on a, comment il s'appelle, Ahmed Junior Tanri qui est arrivé, on a aussi le Koulibaly de Nord-Irlande qui est venu aussi, et voilà aussi Sinali Diomandé qui va venir. Ça m'a fait de telle sorte que l'Ajax, ça va être une équipe, peut-être la troisième équipe ivoirienne de Ligue 1, parce que la première équipe, c'est Reims, la deuxième équipe, c'est Strasbourg, et la troisième équipe, ça va être l'équipe des Ajax. On croise les doigts. Aujourd'hui, c'est la dernière journée des transferts, et on espère que Sinali Diomandé va être transféré à l'Ajax. Aussi, on continue avec Kramoko Sankara. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune attaquant qui a porté le maillot de la SEC Mimosa, vous le connaissez. Kramoko Sankara, lui, c'est quelqu'un qui était un buteur, le meilleur buteur de la phase de groupe de la SEC Mimosa lors de la Ligue des Champions passée. Et il était parti en Autriche, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, et il va revenir en Algérie. Voilà, il se pourrait qu'il va rejoindre le Mouloudia Al d'Alger où il y a son confrère Mohamed Zongrana, il y a Kipri Zuno et puis aussi il y a Patrice Baumel, ancien sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. On apprend, on attend, on va voir si cela va se concrétiser. Moi, de ma part, je me dis pourquoi quitter l'Europe pour revenir en Afrique. Voilà, c'est mon point de vue, hein. Ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Il doit pas quitter l'Europe, voilà, pour venir en Afrique, selon moi, parce que il doit se battre. C'est vrai qu'il a des difficultés dans son club, le Wolfsberger. Voilà, moi je ne maîtrise pas bien ce nom, mais il doit rester là-bas et puis aussi se battre pour se faire une place. Voilà, on espère que pour moi le transfert va pas se concrétiser pour qu'il puisse bien se concentrer sur son club afin qu'il puisse devenir le top buteur qu'on a vu à la SEC Mimosa. Aussi, rebondissement dans le dossier Zaha. Il va partir, il va pas partir, il va partir, il va pas partir. Tantôt c'est Fulham, tantôt c'est Crystal Palace, tantôt c'est Everton, tantôt c'est Leicester. Aujourd'hui, on apprend que c'est Lyon. Demain, on apprend aussi que il veut résilier son contrat. Pour ce qu'on sait aujourd'hui, on dit que Wilfried Zaha va se séparer de Galatasaray et ils sont en train de négocier à l'amiable. Voilà, une négociation de résiliation et les représentants de Wilfried Zaha sont partis à Galatasaray pour pouvoir résilier le contrat pour qu'il soit un agent libre. Donc on espère que cela va se concrétiser parce qu'on sait qu'il n'est vraiment pas à l'aise dans ce club. Donc il y a aussi, bon, j'aurais appris que selon Foot Mercato que Wilfried Zaha va partir à Lyon. Bon, hmm, un Anglais à Lyon. Bon, on va voir. Peut-être son français va s'améliorer. Et peut-être aussi il va avoir son temps de jeu. Il va avoir ce qu'il voulait depuis longtemps. On espère que ce transfert contre Lyon, le transfert à Lyon va se concrétiser. Et puis notre cher Wilfried Zaha il va partir à Lyon. Voilà. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon transfert à Lyon? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Le fait qu'il parte à, comment on appelle? Il part en agent libre de Galatasaray. Voilà, Wilfried Zaha, c'est un grand joueur. Pourquoi il a peiné à s'imposer à Galatasaray? Voilà, écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. Aussi, regardez bien cette photo. Voilà, regardez bien cette photo. Il a porté le numéro 27, ça vous dit pas quelque chose? C'est
comme Gervinho. Donc, c'est une pépite ivoirienne. Vous ne le connaissez pas, mais je dirais que c'est l'une, je peux dire, quelqu'un qui va devenir plus fort qu'Adengra, quelqu'un qui va devenir plus fort qu'Amad Diallo, quelqu'un qui va devenir plus fort que Nicolas Pepe, quelqu'un qui va devenir plus fort que qui encore Oumar Diakité et autres. Pourquoi? Voilà, donc il s'appelle Diallo Sanoussi Mamadou. Il est né en 2006 et il a décroché son premier contrat professionnel avec Nord-Géland. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Nord-Géland, c'est là-bas, 6 mois d'un est passé. Baba Mohamed est passé. Ensuite, on a, comment il s'appelle, Mao Angeles, tous ceux-là, ils sont passés par là. Et bon, quand on dit pépite, les gens vont penser que c'est une pépite, c'est un crack. Voilà, voilà. Quand on dit un crack, ça veut dire, voilà. Et bon, il a été formé à Right to Dream et il a un pied gauche ultra magique. Voilà, son pied gauche, c'est très, très, très magique. Donc, lui, il va signer il a signé pour un Nord-Géland, donc on espère qu'il va casser la baraque là-bas. Et puis, bon, c'est ça. Hein. En tout cas, il est considéré comme le meilleur pied gauche de sa génération en Afrique, selon les observateurs. Donc, c'est un joyau. Il s'appelle Diallo Sanoussi Mamadou. Voilà, écrivez dans un cahier quelque chose comme ça. D'ici 1 an, 2 ans, vous allez voir. Voilà, retenez bien cette vidéo. Je ne fais pas d'attalakou de joueur, mais ce joueur, je parle uniquement de lui. Regardez bien ce visage et on va voir ce que ça va donner cette saison. En tout cas, moi, je prédis un avenir radieux avec ce joueur. Si se concentrer sur son football, ça va aller de l'avant. Quand on parle de pépites, voilà, lui c'est une pépite, ce n'est pas un crack. Il s'appelle Abdoulaye Kanté. Ouais, bon, il a un peu dit une petite pépite, entre pépite et puis crack. Voilà, voilà. Bon, je vais trouver un mot, et puis je vais trouver un mot dans la prochaine vidéo et vous revenez. Voilà, donc Abdoulaye Kanté, franchement, il est en feu. Il est vraiment en feu à. Comment on appelle son club en Autriche. Voilà, donc il était à l'Australienne. Ils l'ont donné dans un club autrichien. Son club s'appelle comme. J'ai oublié son nom. Le nom de son club. C'est que celui-là a été prêté au Sprintfink. Voilà, donc c'est dans le club, c'est le nom du club qu'il a été prêté, Sprintfink. Et Abdoulaye Kanté, il a joué 2 matchs et il a déjà 3 buts à son actif. Et puis, voilà, un but en Coupe d'Autriche. Donc ça fait déjà. Il a 3 buts. Parmi ces 3 buts, il y a un but en Coupe d'Autriche. Et c'est un début de carrière tonitruant. Cela montre que c'est vraiment une pépite, que les gens ne se sont pas trompés. Et on espère que durant la fin de la saison, il va avoir au moins 30 buts. C'est tout ce que je peux souhaiter à Abdoulaye Kanté. Et on va suivre de près son évolution au sein des différents championnats européens. Mais de toute façon, il est en train de marquer les buts là. Ça ne va pas m'étonner qu'en janvier, son club va le rappeler pour qu'il puisse terminer la saison avec l'Austra Vienne. Voilà. Bonne nouvelle. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui se demandaient où est passé Jérémy Boga dans la liste de Faye MS, Jérémy Boga était blessé. Voilà. Lors des phases de préparation. Donc, il était blessé. Il est de retour à l'entraînement et il fait son retour de façon progressive, en fait. Voilà. Et il a participé à une séance partielle. On voit bien doucement, doucement. Et le magicien va revenir bientôt. Voilà. Donc, on espère qu'il va faire une très, très belle saison. Une saison de la confirmation. La saison passée, c'était une saison où notre cher Jérémy Boga revenait en France. Donc, il devait s'acclimater à sa nouvelle équipe. Maintenant, chose est faite. Il connaît bien Evan Guessant. Donc, les automatismes doivent être en place. Ouais. Donc, on a eu Faye qui s'est exprimé sur Badra Ali Sangari. Comment on appelle mon monteur, celui qui prépare mes vidéos, n'a pas enlevé ça. C'était une ancienne information, mais on va juste vous rappeler que Faye MS s'est exprimé sur Badra Ali. Il a dit qu'il compte sur Badra Ali, que ce qu'ils attendent de Badra Ali, il le fait actuellement. Donc, c'est pour cela qu'il est toujours présent dans l'équipe actuellement. Donc, que pensez-vous? Est-ce que Ivan Konan peut venir prendre la place de Badra Ali, un jeune joueur de 17 ans contre Badra Ali? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi, à mon avis, il a fait son temps. Voilà, moi, c'est mon avis, hein, c'est mon avis clairement. Il a fait son temps, il a une Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà bon. Il faut laisser la place aux petits comme Ivan Konan qui a 17 ans, qui va venir apprendre beaucoup de l'équipe nationale ivoirienne. Donc, c'est mon point de vue. Et vous, votre point de vue, c'est quoi? Voilà. Et puis aussi, il y en avait aussi Emmanuel Agbadou, qui ont dit qu'il devait partir au FC Séville. Et
on dit qu'aujourd'hui, c'est une rumeur. Voilà, c'est une rumeur, c'est une fausse rumeur que Emmanuel Agbadou, qui est capitaine du Stade de Reims, ne va pas quitter le club parce que c'est un club qui tient beaucoup à lui et moi je suis particulièrement content que ça soit une fausse rumeur. Pourquoi? Parce que je vais voir la charnière défensive Agbadou qui prie cette saison. Ouais, ça va chauffer. Voilà. Et puis on continue avec Malik Yalkouye. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui est à la SEC, qui a été prêté, qui a été transféré en Suisse. En Suisse, je pense qu'il était à IFK Göteborg. Pas en Suisse, en Suède, autant pour moi. USK Göteborg, il a fait seulement une moitié de saison. Brighton l'a acheté automatiquement. Brighton l'a prêté à Sturm Graz. Voilà, donc c'est un club en Autriche et le club va jouer la Ligue des Champions cette saison. Donc on espère que Malik Yalkouye va faire des étincelles. Donc champion. Voilà, actuellement là, il y a beaucoup de champions, beaucoup de pépites que je vais regarder cette saison. On a Bazuma Touré, Malik Yalkouye, Kanté Abdoulaye. On a deux Kanté Abdoulaye aussi. Premier Kanté Abdoulaye, c'est le milieu défensif. Deuxième Kanté Abdoulaye, c'est l'attaquant qu'on a présenté. Ensuite, on a Amad Diallo, on a Simon Adenga. Oumar Diakité, j'espère que ces statistiques vont vraiment évoluer cette saison. Parce qu'actuellement, je suis pas encore convaincu de lui, en fait. Voilà. Et puis, bon, c'est ça. Et puis, on va suivre aussi Ivan Konan avec nos gardiens. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour le journal des éléphants. Merci. J'espère qu'il vous a plu. Il est pratiquement, comme on appelle, 5 heures. Voilà, 5 heures. Et voilà, donc mes yeux sont rouges. J'ai porté des lunettes et tonton Kwaku. Voilà, pour vous parler un peu de l'actualité des éléphants. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire aussi. Pour ceux qui veulent faire des interviews, participer au live avec moi, ça me fait plaisir de vous enregistrer en podcast et puis on va publier sur la chaîne. Donc, merci et puis passez une agréable journée du vendredi.